Bonjour à tous, allez nous voilà pour une vidéo. Oui je sais, on est sur le terrain, on est enfermé, c'est un peu moins fun que la rue, mais bon, on fera avec, on n'a pas le choix, on fera pas de politique aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'ai envie un petit peu de me challenger et par la même occasion vous donner quelques conseils. Comment aller plus loin en statique sur la roue arrière avec un vélo de street trial. Voilà. Comment s'entraîner, quel mouvement adopter. Je vous ferai part de mon expérience personnelle et ma technique qui a évolué avec les années. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis à tout de suite. Je vais commencer l'échauffement à 2 mètres et on va voir jusqu'où on peut aller. Bon, 2 mètres, pas trop de soucis. Carte pédale, c'est vraiment une technique où j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup progressé ces dernières années. Pourtant là, j'aurai 40 ans le mois prochain, mais avec l'expérience, on arrive vraiment à ressentir des choses. On reviendra un peu dessus plus tard. Allez, j'ai reculé encore de 15 cm, 2,30 m. Alors 2,30 m, on va commencer vraiment à appuyer. Il faut bien savoir que ces vélos de street trial sont radicalement différents des vélos de trial traditionnels. Ils sont plus lourds, ils ont une géométrie qui n'est pas forcément adaptée à ce type de mouvement. Donc c'était vraiment déjà quand on arrive à 2,30 m, 2,40 m, 2,50 m, il faut savoir que c'est vraiment des distances importantes avec ce genre de vélo. Voilà. Bon, 2,30 m c'est passé. J'ai pas vraiment aimé mon mouvement. J'aime bien aller chercher un petit peu la finition, c'est-à-dire bien venir comprimer entre les deux modules, venir me regrouper pour aller ensuite repousser mon extension en réception. C'est plus efficace et plus esthétique. J'y retourne. Là, il y a une vraie différence. Déjà, je pars directement, je suis équilibré, ça bouge pas. Je comprime en l'air. Je viens me regrouper pour ensuite pouvoir aller chercher la réception, bien amortir et aller chercher quelques centimètres de plus. Ça passe tout seul. Premier échec à 2,40 m, c'est pas une surprise. J'ai pas poussé mon mouvement, j'étais pas équilibré. Je l'ai lancé un peu de façon aléatoire, mais je suis sûr que ça va passer. Bon, 2,40 ça passe, mais bien entendu, ça me plaît pas. On va faire mieux. On va essayer d'aller chercher les 2,50 m. Maintenant, à partir de ces espaces-là, il faut commencer à aller chercher côté mental, aller s'exciter un peu. Bon, j'ai triché un peu, il n'y a pas 2,50 m, il y a 2,47 m, c'est pas du premier coup. Alors, plus c'est loin, plus je pars légèrement un peu de biais, pas complètement face à la réception. Le fait de partir de biais, pour moi, ça me permet d'aller chercher plus loin mon extension. J'arrive mieux à me regrouper et j'arrive mieux à aller chercher cette réception-là. Alors c'est vrai qu'avant, je partais, quand je faisais du trial pur et dur, je partais vraiment de face, très statique, les jambes tendues. Bon, ça fonctionnait à l'époque, mais aujourd'hui, je trouve que c'est plus esthétique et plus efficace de venir partir légèrement de biais, comme ça, bien venir chercher l'extension, en l'air, on se regroupe, on va chercher la réception, on amortit, il y a du style, ça va loin, j'aime. Bon,
j'ai passé 2 fois 2,50 m, mais je sens que je suis un peu frustré parce que je sens que si je faisais mon mouvement correctement, je pourrais aller plus loin. En plus, je sais pas, bon, autre point matériel, je sais pas vous me faites des retours, j'aimerais bien savoir. Moi j'ai vraiment des soucis avec les Moyeu Pro Op 4, j'en ai cassé 2. Et sur celui-là, j'ai souvent en fait des points, là, ça lâche, ça bah, sur des gros cartes pédales. J'avais déjà arraché complètement le système de cranté des roues libres là, sur un show qui était neuf, juste hallucinant. Et j'ai l'impression que plus le temps passe et moins c'est fiable. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça c'est typique. Quand la distance devient importante, le souci, on se laisse un petit peu impressionner justement par la longueur et on ne cherche plus à monter et faire son mouvement. On va tout de suite chercher la longueur. Et si vous voulez, c'est moins efficace de faire ça que de faire légèrement ça. Voilà, de monter, se regrouper pour aller chercher derrière. Donc il faut pas se laisser impressionner par la distance, se concentrer sur sa première extension, bien venir chercher, se regrouper et ensuite à la descente, on va laisser poser dessus tout seul. Voilà. Bon, c'est bien. C'est bien, je suis content. Je m'arrêterai là, 2,50 m. À mon avis, en m'énervant vraiment, avec un peu d'émulation dans un groupe, on doit pouvoir aller chercher 2,60 m, 2,65 m. Quoi qu'il en soit, là, je voulais vous faire partager un petit peu quelques conseils pour aller plus loin sur la roue arrière. Bon, on peut varier les plaisirs. Ce qui est intéressant vraiment, c'est quand on travaille ce geste de venir se regrouper en l'air pour aller chercher la réception, c'est que sur les gaps où il y a du dénivelé, on peut vraiment venir chercher l'amorti. Et ça, c'est intéressant, vraiment. Alors pour résumer un petit peu cette histoire de gap sur la roue arrière, il faut comprendre qu'avec un vélo de street trial, c'est quand même radicalement différent d'un vélo trial. Voilà, on ne peut pas aller chercher les mêmes distances, c'est normal, ces vélos ne sont pas faits pour, ils sont plus lourds, ils ont une géométrie complètement différente. Donc il ne faut pas complexer, tout simplement. Quand on va chercher déjà des gaps de plus de 2 mètres, c'est déjà pas mal. Quand on a de la technique, un peu de power, on peut aller chercher 2,50 m, 2,60 m, 2,70 m, mais bon, il faut vraiment aller s'arracher. Si on prend un vélo trial actuel, bon, c'est vrai que ça passera sans trop de problème, mais ça on s'en fiche. Alors, au niveau technique, de votre côté, là, pour vous entraîner, je vous conseille de vous mettre dans un espace dégagé. Commencez par vous mettre en confiance. Voilà, moi j'ai empilé 2 palettes de chaque côté, ça fait 30 cm de haut, c'est du bois. S'il y a de la chute, il n'y a pas de souci. Quand on est en confiance, on engage, et quand on engage, on arrive à avoir des bons mouvements. Voilà. Je reste assez vague, hein. C'est vrai que c'est des mouvements tellement complexes, tellement techniques qu'on pourrait en parler pendant 2 heures. C'est quelques conseils comme ça qui pourront vous aider de votre côté. Après, c'est à vous de travailler, à vous de trouver les sensations, à vous de trouver votre position et puis à vous de vous arracher. Je suis pas mécontent, honnêtement, je suis venu ici, j'avais envie de rouler, mais j'étais pas vraiment en forme. Et le fait de mettre en place ce petit challenge là, j'ai eu l'idée juste là avant de rouler, ça m'a bien boosté pour la suite de l'entraînement là. J'ai réussi à bien m'arracher sur quelques mouvements à la fin. Ça c'est cool. N'hésitez pas à être créatif, à aller chercher un petit peu des idées qui vont vous permettre, toujours dans le même souci d'envie de progresser, de vous booster un petit peu. Commence à être compliqué de rouler un peu seul, mais finalement quand on lance la machine, ça va bien et on en redemande derrière. Voilà. Bonne continuation et puis dans ces jours sombres, sortez masqués.